Alors, très bien. Alors, dans cette présentation, on va voir la suite des requêtes. Et exactement, on va voir donc le TP3. Donc, et on va exploiter donc les requêtes avec jointure, c'est-à-dire je peux manipuler donc plusieurs, c'est-à-dire exploiter plusieurs tables à la fois dans la même requête. Également, les requêtes avec opération, les calculs, donc je peux sommer, je peux faire la moyenne, je peux chercher la valeur maximale, minimale, des expressions, des formules générales, etc. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va voir donc, dans cette présentation. Alors, la suite. Alors, très bien. Alors, la manipulation des requêtes avec jointure. On va commencer par la première notion, c'est la jointure. Alors, jointure, c'est-à-dire, donc, je peux faire une jointure entre deux tables, on a 2 à 2, donc je peux exploiter, donc, pour notre cas, donc on a combien de tables? Alors, on a 5, donc je peux exploiter donc, au maximum 5 tables à la fin. Donc, je vais commencer par 2 tables, ensuite 3, et ainsi de suite. Donc, je peux donc avoir une requête complexe à la fin. Donc, alors, qu'est-ce qu'on, par exemple, donc, à titre, on vous demande d'afficher le numéro, le nom et la ville des fournisseurs dans la ville et Casablanca. Alors ici, donc, on est obligé de travailler avec la table fournisseur. D'accord? Une seule table. Alors, et qui ont réalisé, alors attention ici, qui ont réalisé des entrées avant 2015. Alors, on a la date d'entrée dans la table entrée. Donc, comment je fais? Donc, impossible de travailler avec une seule table. La seule façon, c'est de travailler avec deux tables en jointure, en relation. Il faut vérifier ce que vous avez une relation ou non, avant de, bien évidemment, d'exploiter donc cette requête. Donc, voilà, donc, on peut donc faire une petite démonstration. Donc, ça, c'est pour la requête 10, en fait. Alors, la création de la requête, alors, la table fournisseur et la table entrée. Voilà, on a déjà vu donc la relation entre la table fournisseur et entrée. Donc, un fournisseur peut réaliser plusieurs entrées. Alors, une entrée, il est affectée à un seul fournisseur, bien évidemment, à une date précise. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande d'afficher? Le numéro, le nom et la ville des fournisseurs. Voilà. Alors, le numéro, le nom et la ville qui ont réalisé. Donc, bien évidemment, la ville, c'est Casablanca. Le critère, bon, je peux paramétrer donc cette requête, parce qu'on vous demande dans la et Casablanca ou Rabat, etc. Donc, je peux rajouter les critères. On a déjà vu donc la manière. Et qui ont réalisé des entrées, donc, d'accord, et qui ont réalisé des entrées à une date. Quelle date, en fait? Avant 2015. Alors, avant 2015, alors, vous êtes libre, donc, soit de faire donc, date d'entrée, ensuite vous rajoutez donc, sinon, date d'entrée, vous faites un heuristique, d'accord, le 1-1-2015, donc avant. Sinon, vous pouvez travailler avec l'année, en fait. Il y a plusieurs possibilités. Donc, année de la date d'entrée, donc avant 2015, donc c'est-à-dire inférieur, d'accord, 2015. Sinon, vous pouvez travailler juste avec la date, hein. C'est possible. Voilà, donc ici, en mode création, on ne constate pas la jointure, mais juste, vous allez sélectionner deux tables et vous choisissez les colonnes, donc soit à partir de la table 1, soit à partir de la table 2, entrée. Et voilà, on ne constate pas vraiment la jointure. Alors, si vous faites l'exécution, vous aurez, voilà, donc il y a un seul fournisseur ami qui a F100 qui a réalisé donc à Casa, donc à la date d'entrée avant 2015, c'est 2014. Donc voilà, donc une seule entrée qui a été réalisée avant 2015, bien évidemment. Alors très bien. Ça c'est le mode, bien évidemment, donc le mode, d'accord, le mode création. Mais je peux déduire facilement le mode SQL. Alors le mode SQL, c'est tout simplement voilà la requête en fait. Donc, c'est select. Donc, vous pouvez précéder ici, donc, puisque vous allez exploiter plusieurs tables. Donc, précéder le nom de chaque champ par le nom de la table. Ce n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. À part si vous avez l'ambiguïté, il faut mettre, bien évidemment, donc, alors,
Alors, c'est quoi la syntaxe en mode SQL? Select la liste des champs. Vous précédez les noms des champs par les noms des tables. Donc, fournisseur.numéro de fournisseur, fournisseur.nom, fournisseur.ville, entrée de la date d'entrée, bien évidemment, et vous rajoutez l'année. Donc, si jamais vous aurez besoin de l'année, il y a date entrée, donc date d'entrée. Vous pouvez précéder par le nom de la table entrée, bien évidemment, as année. From, attention, c'est ça la jointure. Ici, donc en mode SQL, on exprime exactement la jointure. Donc, from, fournisseur, en jointure, inner join. Donc, inner join, normalement, la inner join, entrée. D'accord? On, c'est quoi la condition de jointure? Donc, on a une relation entre la table fournisseur entrée, selon, bien évidemment, la clé primaire, c'est la table principale, et la clé étrangère, c'est dans la table secondaire, c'est entrée. Donc, on a la jointure, donc fournisseur est en jointure avec la table entrée, selon cette condition de jointure. On, voilà. C'est ça la jointure. En mode création, on ne constate pas vraiment la jointure. Mais ici, donc, le mode SQL exprime exactement la jointure. Donc, je vais donc lister les entrées qui sont réalisées donc, avant 2015 par les fournisseurs, d'accord, qui ont réalisé des entrées. Donc, et la condition de jointure, c'est tout simplement le numéro de fournisseur qui existe dans les deux fournisseurs et la table entrée. Plus les autres critères, bien évidemment, where, les conditions. Qu'est-ce qu'on a comme condition? Fournisseur vide égale à Casablanca, and l'année, donc inférieure, c'est à 2000. Voilà, donc la solution en fait en mode SQL. Donc attention à la syntaxe, il faut rajouter toujours la jointure, donc inner joint, entrée on, et vous spécifiez la condition de jointure. Voilà. Voilà, donc je pense que c'est clair pour la deuxième question en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande? D'afficher le numéro, le nom et la ville des fournisseurs. C'est la même requête qui ont réalisé l'entrée au cours de l'année 2015 et il n'y a pas de problème. Ici, on a compris le principe. Et ceci pour les produits dans le prix de vente, attention, donc, est compris entre 1000 et 4000. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ici, donc combien de tables on va exploiter? Donc on a la table fournisseur, c'est bon pour le numéro de fournisseur, le nom vide. On a la date d'entrée et également il faut rajouter quoi? La table stock, parce qu'on cherche le prix de vente compris entre 1000 et. Donc vous sélectionnez tous les champs et également les tables. Donc, vous avez 3 tables à sélectionner. Donc pour la première, on a exploité une jointure de 2 tables, mais également ici, donc on peut exploiter la jointure de 3, 4, etc. Ici, on a 3 tables. Et vous spécifiez les conditions, donc année bien évidemment c'est 2015, donc qui sont réalisées au cours de l'année 2015, mais ce n'est pas avant, c'est égal. Sinon, juste vous mettez l'année entre le prix bien évidemment de vente entre 1000 et 4000 bien évidemment, et vous faites l'exécution bien évidemment de cette requête. Alors, l'équivalence en mode SQL, c'est select la liste des champs, voilà, d'accord. Donc, numéro de fournisseur, le nom, ville, la date d'entrée, l'année également, et le prix. Mais attention à la jointure. Donc, from stock, en jointure avec quoi? Inner joint avec, et vous avez une autre jointure. Donc, le stock, la table stock en jointure avec inner joint, le fournisseur qui est en jointure avec la table d'entrée. La condition de jointure, c'est fournisseur, numéro de fournisseur égal à, parce qu'on a une relation entre la table fournisseur et entrée, on, et vous rajoutez la deuxième condition de jointure, c'est quelle jointure? C'est stock avec entrée. Alors, la condition de jointure entre stock et entrée, c'est stock, la référence, égale, ça c'est la clé primaire, et ça c'est la clé étrangère, égale entrée. Donc, c'est ça ce qu'il faut. Donc, on ne sait jamais, vous avez 3 tables, donc 4 tables, et ça on verra donc le cas de. D'accord? Voilà, et ensuite, vous rajoutez les conditions qu'on a déjà exploitées. Donc c'est where, et vous rajoutez donc your date entrée égale à 2015, and stock, le prix de vente, between 1000 and 4000. Donc, sinon, vous choisissez le mot de création, c'est beaucoup plus facile que le mode SQL. Ici, vous devez normalement rajouter donc, la jointure in rejoint, la première, la deuxième, etc. Avec les conditions de jointure on, la première et la deuxième, entre la table stock et la table entrée. Voilà, donc vous pouvez donc tester ça. Donc je l'ai déjà de toute façon. J'ai déjà les requêtes avec opération. C'est la requête opération donc 2. Voilà.
vous aurez donc les fournisseurs qui ont réalisé des entrées en 2015, d'accord? Et le prix de vente, c'est entre 1000 et 4000, voilà. Donc, vous pouvez donc, d'accord, le tester donc à titre français. Voilà. Alors, ça, c'est pour la requête. Alors, la requête 3, ça, il va regrouper donc presque toutes les tables, en fait. Alors, afficher le numéro, donc, d'accord, et le nom et la ville des fournisseurs qui ont réalisé des sorties vers les magasins de la ville de Casa Oral. Attention, donc, on a deux villes, parce que ville pour fournisseur et ville pour magasin. En mode création, il n'y a pas de problème. Sélectionnez les noms des différentes, les noms des champs et les noms des tables. Donc, on a ici donc au mode création, donc on ne constate que deux tables, mais normalement, on est obligé de faire une jointure de la table fournisseur jusqu'à la table magasin. Il faut passer par la table entrée pour qu'on puisse avoir une jointure. Donc, en mode création, il n'y a pas de problème, mais attention pour la vraie donc, jointure, c'est en mode SQL. Donc, d'accord, c'est select fournisseur, vous spécifiez la liste des champs, donc de la table fournisseur et la table magasin, mais attention, ici, donc, vous avez la table stock qui est au milieu. Il va faire une jointure avec fournisseur et entrée. Et également, stock va faire quoi? Une jointure avec la table sortie et magasin. Donc, stock inner joint, fournisseur inner joint, entrée on, la condition de jointure entre la table fournisseur entrée. Donc, c'est bon. C'est numéro de fournisseur, numéro de fournisseur. On, vous rajoutez la jointure avec la table, donc stock et entrée. Donc, c'est comme la requête 2. Inner joint, donc stock également, inner joint, la même chose, magasin, inner joint avec la table sortie, avec la condition de jointure table sortie, magasin, c'est numéro de magasin. Ça, c'est la clé primaire, magasin, et ça, c'est la clé étrangère. On, c'est quoi la condition de jointure ensuite? C'est le stock avec sortie. C'est comme stock avec les entrées. C'est le même principe. Voilà. Donc, c'est stock point référence. Donc, c'est trop long un petit peu, mais vous pouvez donc insérer la requête en mode SQL facilement. Il suffit de comprendre la manière, en fait, de jointure. Sinon, vous répondez de cette façon beaucoup plus facile. Voilà. Et ensuite, vous rajoutez where magasin, ville, in Casablanca, Rabat. Donc, parce qu'ici, on vous demande les magasins. Attention, ville, magasin égale ville. Attention, il y a l'ambiguïté. Vous précédez le nom de chaque champ par le nom de la table. C'est pour cela on spécifie magasin, point, ville, in Casa, Rabat. Mais je peux demander également les fournisseurs de Casa, Rabat également, qui ont réalisé donc, des sorties vers les magasins de Casa et Rabat. Donc, c'est possible. D'accord.